Bonjour. Hello. Hello. Alors on est Brian, Ouais. et Beverly, c'est écrit aussi. Voilà. Hills. Brian et Beverly Hills. Ouais. On est le frère et la sœur franco-américain du stand. Ouais. Ouais. Et on va tous les jours vous présenter l'actu people vu par Brian Et Beverly. Hills. Ouais. Pas d'amalgame. Coton. Pas d'amalgame. Coton. Pas d'amalgame. Coton. Pas. On est le 18 juillet 2015. Ouais. On s'excuse, on faisait un petit rituel Ouais. pour conjurer les esprits, l'amalgame et le quota. J'espère que vous allez bien. Ouais. Il fait beau, il fait chaud. Il y a des marrons chauds. Et alors, on voulait féliciter, c'est rare, mais aujourd'hui on tenait à féliciter Arnaud de sa mère. Ah ouais. C'est un humoriste, hein, la règle des humoristes. Et on voulait féliciter Arnaud de sa mère parce qu'il a réussi à faire des parts de marché les plus minables qui soient, avec une émission de merde qui date de 30 ans sur TMC, La famille Adore. Bravo Arnaud. Ah, c'est bien, hein. Ça c'est de miser sur des gens, voilà, valables, avec des bons concepts d'émission. Ouais. Moi je félicite les directeurs des programmes, Ouais. vous êtes quand même des gens d'exception. Et pour te dire, bon, ça j'ose pas le dire parce que c'est salaud, mais TMC s'est fait dépasser par Arte. Oh les fléaux. Oh putain. Allez, on vous parle people. Brad Pitt. Brad Pitt, ça fait longtemps, qu'est-ce qu'ils deviennent? T'as parlé avec un accent du sud, Brad Pitt. C'est parce que ça sent bon les Sévenats. C'est les petits Marseillais, tout ça. On aime bien les gens du sud. Ouais. Ils sont un peu limités parce que hormis le foot et sentir leur garrigue dégueulasse. Ouais. Bah en fait il est en colère pour ses poules. Merde. Bah ouais. Pourquoi il était poulophile? Il a pas l'air. C'est genre Angelina Jolie, elle se déguise en poule et elle lui fait cote-cote et lui il arrive, il dit je vais te cote-coter. Oh c'est chaud hein. Non c'est pas ça, c'est que la star américaine lance un appel pour mettre fin à des actes cruels. Des actes cruels? Ouais. Bah c'est vrai que se taper des poules c'est dégueulasse. Non parce qu'en fait il a suivi le mouvement dont fait partie Ryan Gosling. C'est le mouvement Cost. Le Voilà, mouvement quoi, ouais. qu'est-ce qu'ils font? Et ben en fait ils veulent arrêter de vendre des œufs de poule en cage. D'accord, c'est vachement bien. Non mais alors là, Brad Pitt, je crois qu'il a atteint des sommets. Alors c'est vrai, il a déjà fait des tas de conneries, mais là ça bat tous les records. Oui, j'ai écrit une lettre en fait au général de l'entreprise. Je sais pas écrire. C'est un acteur américain, Beverly. On vient de Los Angeles, je veux dire, on les connaît les mecs là-bas. Ils écrivent pas. Ouais. Il a demandé à quelqu'un de lui écrire quelque chose. Non, parce qu'il a dit que donc les oiseaux enfermés dans des cages d'élevage intensif souffrent d'atrophie des muscles et Ouais. des os en raison d'années d'immobilité. Ouais, c'est pas faux, mais tu Ouais. sais que les acteurs qui font beaucoup de blockbusters, Ouais. ils souffrent d'atrophie mentale. ouais. En raison de films à la con. Mais bon, il y a pire, il y a les films français. Alors là. Alors eux, ils souffrent de quoi eux? Oh, c'est anorexie mentale. Alors là, les mecs, ils sont tellement doctrinés, hein, ils savent même plus ce qu'ils racontent. Il y a Jean-François Ziguel. Alors ça, je connais pas. Alors en fait, ce pianiste de 54 ans, c'est un animateur de l'émission La Boîte à musique. C'est un musicien classique. Ouais. Putain. Oui. Et puis quand je vais dire ça à ma mère, Ah ouais. et mon père, et mon grand-père. T'imagines, on parle d'un musicien classique. Ouais. Oh putain, Ouais, quoi. ça on s'en grandit, hein. Oh vas-y, raconte. Ah bah en fait, lui, il est surtout, bon, il est pianiste, mais il est professeur aussi d'écriture et d'improvisation au Conservatoire de Paris. Attention. Genre le conservatoire, Ouais. il s'appelle je crois CNSMDP, Ah, déjà. Conservatoire National Supérieur de Musique et de Waouh. Paris. Putain, il est gradé le Ouais, garçon. voilà quoi. Et en fait, il présente une émission qui s'appelle La Boîte à musique sur France 2. D'accord, parce que je trouve qu'on m'a dit, il y a des rumeurs, c'est que des rumeurs, on n'est pas le genre à balancer des rumeurs. Oh, non. Il paraît que ça serait un quota gay. Enfin peut-être, on n'est pas sûr. Ah, il y a En des même temps, rumeurs. ouais, c'est des rumeurs et puis bon, c'est sur le service public donc Ah ouais. les rumeurs sont peut-être fondées. Hein. Ouais. Bah justement, l'émission marche pas du tout. Merde. Bah ouais. Mais c'est la musique classique. Ouais, ouais. Je veux dire, c'est la pureté, c'est. Ouais, mais il a des invités de musiciens comme Ariel Dombal, Oh, mais j'allais dire, faut être con. Non, mais- Gérard de Normand. Mais il a pas compris. On parle musique classique. Pourquoi il invite des atrophiés Oh, mentaux? mais je sais Le pas. Normand, Dombal. Dombal, bon ok, elle a du pognon. Dombal, on peut la Ah ouais. rire.
peut-être qu'elle fait un chèque pour l'émission. Ah oui. Non, c'est bien. Mais bon, c'est pas des gens qui connaissent Bah non. son musique classique. Et du coup, il s'est fait interviewer sur Téléstar. Voilà. Putain, Ouais. le mec il se fait chier à faire des études de musique Ouais. classique, très culturé tout ça, Ouais. grande intelligence, Ouais. il est interviewé par Bah ouais. Téléstar. Mais pourquoi? Bah je sais pas, parce qu'il avait envie. C'est un type marrant. Ah ouais. T'es louable pour le week-end. Moi j'ai copains qui se font chier souvent. Ah On te loue, tu nous parles et on se marre. En fait, il explique donc qu'il boit pas du tout d'alcool. D'accord, c'est Voilà. pas. T'es pas comme nous. Ah Je veux dire, nous la bière, tu connais. Putain, pour la dire. Je veux dire, tu dois te faire chier. Tu manques quelque chose dans ta vie. Il m'a bien expliqué que seule l'imagination, les sentiments et les œuvres d'art enivrent véritablement. Oh non, non. Je veux dire, une bonne pinouse. T'es bien bourré, hein. Non, il est con, Zouzou. Par contre, c'est un grand amateur de thé impénitent. T'aimes le thé? Ouais. Cette espèce de truc Ah un ouais. peu chaud qui ressemble à de la Ouais. pisse. Ouais. Il est con, le mec. Le thé. Et chez lui, il a une réserve spéciale de thé. Il a une réserve de thé. Genre, tu prends des bains de thé, tout ça. Mais il sort d'où, ce type? Je sais Putain, pas. je comprends que notre mère n'avait pas voulu, notre père, qu'on fasse de la musique Ah oui, classique. tu m'étonnes, Il finit quoi. taré. Bref, il explique qu'il est tombé amoureux de l'improvisation à l'âge de 8 ans, au grand dam L'improvisation de ses professeurs piano. L'improvisation à 8 ans, tiens, improvisation c'est quoi? C'était un mec chaud? T'es tombé amoureux à 8 ans? Dis donc, t'as commencé tôt Ah toi hein. voilà, Il a pas l'air hein. Sinon, tant que télévision, bah alors lui, il regarde jamais la télé. Bah pourquoi il en fait? Faut être con si t'aimes pas, arrête. Il y a d'autres personnes qui en font à ta place. Oui, c'est clair. De toute façon, d'après ce qu'on entend, t'as pas un message très important à délivrer, Non. Zugel. Parce qu'en fait, il peut pas rester immobile devant quelque chose, donc c'est pour ça, et en plus, il a D'accord, pas de télé. t'es un actif. T'es un petit hub rapide. Ouais. Voilà, sinon, il reste ouvert à tous les grands compositeurs, mais confesse un goût prononcé pour Beethoven, Schubert et Mozart. Putain, connais quoi? c'est Ouais, Mozart, je connais le nom, mais alors, c'est compliqué. Hein. Ouais, d'accord. Et pour sa préparation, en fait, bien que vivant sans télé, il prépare ses premières émissions d'une manière un peu particulière. Particulier. Ouais, parce qu'il assiste à tous les one-man shows de Paris. Mais quel Et rapport on avec la connaît quoi? musique classique? Ça c'est à Tous les one man show, bon, on t'a pas vu chez Ah nous. ouais, pourquoi t'es Faut venir nous voir. On te fera des bonnes vannes. On aime bien les gens comme toi. Ah ouais. Non, c'est cool, Zigel. Ouais. Bon, donc l'émission marche pas. Et en Ouais, plus, non. on fait... Bon, quoi. Il y a Julien Courbet. Julien Courbet. Donc c'est un humoriste. Non, alors non, c'est un animateur. Ah bah ouais, mais il est animateur. Ouais, podcast. maintenant il fait des grosses blagues dans des campings. Ah oui. Alors la J'ai règle. vu ça. La règle. Ah, ça, il est devenu humoriste. Ouais. Ah, la règle, on ne se moque jamais des humoristes. Eh ouais. Sauf nous parce qu'on s'en branle. Mais les autres, vous le faites pas chez vous. Si tu nous Attention. regardes, attention. Hein. Ah ouais. Hein. Alors en fait, lui, il présentait son one-man show en direct sur D8. Sur D8. Voilà. Ah, c'est une grande chaîne, c'est pas la chaîne de TPM. Si. Oh, dis donc. Attention. Ça, c'est beau, hein. Et moqué sur Twitter, l'animateur qui ne manque jamais d'humour a tenu à répondre à ses détracteurs. Bah, c'est normal qu'il y ait de l'humour, il est humoriste. Bah ouais. Ouais. Et en fait, du coup, D8 a réalisé un bon score parce qu'il a fait son show en fait en direct d'un camping. D'accord. Voilà, quoi. Ouais, on a vu, hein. Parce que nous, on suit sur les réseaux Ouais, sociaux. ouais. On a vu, ils ont pas arrêté de mettre. Allez, regardez Courbet, Camping. Tout D8 était à fond, hein. Ouais, sauf que les gens ont jugé peu drôle. Les sketchs sont pas drôles, Oh, il paraît. merde, t'es pas drôle. Voilà. Putain, bah, non mais je suis embêté. T'avais l'air vachement drôle comme mec. Ah ouais, c'est Puis, clair. nous, on aime bien se foutre de ta Ah gueule. ouais. T'es marrant, Courbet. Et donc, en plus, il était en sueur pour certains, les tacles ont été nombreux. Bref, il a répondu sur Twitter. Ah Il ouais. a mis: je me répète, mais encore merci. Lancez-vous des défis et n'écoutez pas les autres. Que vous puissiez dire: je l'ai fait. Le reste, 3 petits points. C'est ça, t'as compris que t'étais une merde comme humoriste. Ouais, voilà, Hein, mais au moins tu l'as fait. Moi je dis c'est bien, faut aller au bout de ses convictions. Oui, c'est Même si clair. on n'a pas le talent et les capacités intellectuelles pour. Mais c'est bien, Il y a Björk. Bien, le petit esquimau. J'aime bien ça. Björk. Moi j'aime bien. En plus elle a une sale personnalité. Elle a tabassé des journalistes. Ah ouais. Bon, encore ça c'est bien. Ouais, oui, à l'aéroport elle est énervée, tout ça. Les journalistes sont arrivés, ils ont posé des questions intelligentes comme ils font d'habitude. Ils ont dit bonjour Björk, vous faites du cinéma, de la chanson, mais que vous attend le futur. Et Björk elle a dit wesh, défoncé. Putain, non elle a dit c'est bien. Maintenant je crois que c'est un peu calme. Qui raconte la petite esquimau. Bah en fait, la chanteuse islandaise fait face à de nombreuses difficultés personnelles et professionnelles. Ah,
personnel. Oui, Colombe. voilà, Alors, quoi. vas-y, raconte. Parce qu'en fait, elle va célébrer son demi-siècle dans peu de temps. Ah, ça c'est dur, hein, Ah le oui. demi-siècle. Hein. Il y en a beaucoup qui le passent très mal. Bah ouais. Ouais. Ces dernières années ont été particulièrement difficiles. Moi j'ai eu du mal avec mon quart de siècle. Ah oui. Je vous le dis, mais bon. C'était il y a 3-4 jours, c'est pour ça. Elle fait quand même une tournée mondiale, voilà quoi. Ouais. Elle remplit les salles aux États-Unis. Ouais, c'est bien. Ouais. c'est bien. Mais en fait, c'est avec son mari, le couple qu'il formait depuis 2002 a explosé en 2013 après un sérieux coup de canif dans leur contrat de mariage. Putain, coup de canif Oui, carrément. Pas sur le mari, hein. Ah, non, ça c'est réservé à des nanas de télé-réalité. Elle plante des mecs avec des couteaux et t'as des tas de près de elles sont relayées par la presse. Mais toi, dans un contrat de mariage, ça va faire chier tout le monde. Oh, parce qu'en fait, son infidèle de mari Matthew, il a déposé une demande devant la Cour suprême de Brooklyn. Oh la vache, parce qu'elle vit aux States. Ouais. D'accord. Genre, elle est pas islandaise vraiment. Bah, pas vraiment. Ah, tu nous as, c'est une arnaque l'esquimau là. un petit peu, quoi. Dis donc. Ouais. Et du coup, en fait, parce qu'il veut revoir le mode de garde de leur enfant, il dit qu'il accuse en fait d'accaparer leur fille et de pas respecter la volonté de cette dernière. Dis donc. Donc voilà quoi. C'est chaud. Donc Hein. c'est une guerre rétrograde entre artistes avant-gardistes. La vache. Qui a mis ça? Gala. Oh salut Gala, comment ça va? Avant-garde en tartrice. Mais je comprends même pas ce que vous dites. Vous vous rendez compte de l'électorat, enfin l'électorat, c'est un peu, oh je m'excuse pour le lapsus, du lectorat que vous avez. Vous rien comprendre. Déjà nous on comprend rien. Ah oui, c'est clair. Hein? Attends, il y a pire parce qu'en fait Ouais. il parle du disque et il met que dans ce disque, parce qu'elle a fait une photo en faisant le pont avec un vagin sur sa poitrine. Bon. Un vagin sans poitrine. Putain ça c'est original hein. Attends mais il faut, Yamine Cyrus déjà elle a pris un gros god géant sur scène. J'aime bien quand texte c'est tu, il faut y aller hein. Et du coup, elle déverse sa vie privée comme jamais elle ne se l'était permis. Merde, avec le vagin qui Ouais, déverse voilà, comme ça. Oh c'est un peu dégueulasse. Non mais c'est vrai, c'est dégueulasse, c'est ça. Et du coup, c'est présenté comme l'album de la rupture et de la guérison. Alors du latin vulnus, blessure, et cura, soin. Non mais c'est Gala qui écrit. Ouais. Mais vous êtes dingue. Mais les salons de coiffure, les coiffeurs vont péter des plombs. Gala, tu vous prends. Le latin maintenant. C'est pas les vannes qu'on vous envoie qui vous ont vexé quand mais même. quand même. C'est pas notre Non, c'est genre. parce que le titre de son album, ça s'appelle Vulnicura. Vulnicura. Ouais. Elle va pas vendre. Oh, non. Et Björk c'est un esquimau. Je veux dire, elles vont à quoi? Des pauvres mecs qui vivent dans des igloos et qui creusent des trous dans de la glace pour pêcher. Le mec il va rien comprendre en latin. C'est clair. Elle est con, Je sais Björk. pas pourquoi ils expliquent d'ailleurs Gala. Ah non mais Gala vous expliquez quoi? T'as vu les gens qui achètent des titres de Björk? Bah ouais. Voilà quoi, sinon bah, son 9ème album, ils se font pas terrible. Merde! Ouais. Je l'avais pas deviné. J'ai des antennes. Je pourrais écrire Gala. Hein. Alors c'était l'actu people de Brian et Beverly Hills. On est le frère et la sœur franco-américains du stand-up. Yeah. On est des killers. Yeah. Ouais. Et on était depuis le mois d'avril jusqu'au mois de juin au théâtre La Cible. Ouais. Et ben on est prolongé. Et ouais. Et donc juillet et août, on sera toujours au théâtre La Cible, 62 rue Jean-Baptiste Pigalle dans Ouais. le 9e. Ouais. On vous attend. Ouais, t'as oublié l'heure. Ouais. C'est 19h. Ah ouais. Et c'est le vendredi. Oh, heureusement qu'il y a Beverly. ouais. On vous kill.